Oh, j'ai encore sommeil, c'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc l'homme devrait attendre qu'il se lève pour aller se coucher, en fait. Oh, mais je baille. À me décrocher la mâchoire. Ça doit venir de l'estomac. Faudrait que je demande ça à monsieur. Bah voilà l'agrément de travailler au service d'un médecin, on a toujours un médecin à son service. Et pour moi, qui suis d'un tempérament maladif, enfin nervoso-lymphatique, comme dit monsieur, oh, je suis très bien ici. Ouais, j'étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, ouais, avant le mariage de monsieur. Mais il ne faut pas me plaindre, madame est charmante, et étant donné qu'il en fallait une, c'était bien la femme qui lui convenait, à monsieur et à moi. Bon, il est temps d'aller réveiller monsieur. Quelle drôle de chose que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et la chambre de madame là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Bah, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur? Monsieur? Il dort bien. Monsieur? Ah, comment personne? La couverture n'est même pas défaite. Mais monsieur n'est pas rentré cette nuit. Monsieur se dérange. Et sa pauvre petite femme qui repose là en toute confiance. Oh non, franchement, c'est mal. Voilà. Monsieur est-il levé? Ah oui. Non. Bah oui, non. Vous paraissez troublé. Moi, troublé, pas du tout. Et madame me regarde, moi, troublé alors pas. Bah oui. N'entrez pas. Bon, voilà une idée. Et pourquoi ça? Parce qu'il est malade. Il est malade, monsieur. Ouais. Malade? Mais justement... Non, mais quand je dis malade, j'exagère un peu. C'est tout ouvert par là, il y a plein de poussière et je fais la chambre. Mais comment ça, quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Madame, on va passer, ça y est, il est pincé. Non, ma foi, tant pis, j'aurais fait ce que j'aurais fait. Le lit n'est pas défait. Monsieur a passé la nuit dehors. Oh! Je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Mais je voulais éviter un... Oh, vous êtes trop charitable, je vous remercie. Oh, après 6 mois de mariage. Oh, c'est affreux! Pauvre petite femme. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Hein. Moi, pour ces choses-là, je suis intraitable. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. Oh, c'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors. Oui, non, c'est-à-dire oui. Hein? Madame ne sait rien? Madame, justement, elle sort d'ici, et si j'en juge par sa figure... Oui. Monsieur, c'est bien mal ce que fait monsieur. Hein. Si monsieur voulait en croire un ami... Un ami? Quel ami? Bah, moi, monsieur. Dites donc, gardez vos distances, hein. Quelle nuit! J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai point attrapé 20 rhumatismes, on y reprendra encore, aller au bal de l'opéra. Oh, monsieur était allé au bal de l'opéra. Oui. C'est-à-dire, en fait. Mais occupez-vous de vos affaires, là, hein. C'est égal, mais enfin... Monsieur a une bonne tête, hein. Il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, allez donc à votre fils, hein. Oh, c'est bon, j'y vais. Ah, tu me dis quelle nuit! Écoute, on y reprendra encore, aller au bal de l'opéra. Le ciel est témoin que je les ai très bien. Eh bien oui, mais ce joli petit démon de Madame Aubin, bah, fait-moi ce qu'elle veut. Alors, en principe, hein, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme ou une femme mariée, c'est très dangereux. Bon, ainsi, l'opéra, c'est un caprice à elle. À 2 heures sous l'horloge, ça me l'a dit à 2 heures sous l'orme. Hein. Et j'ai attendu jusqu'à 3 heures comme un saint, aussi quand je l'ai vu.
Quand je l'ai vu, qui ne venait pas, je suis parti furieux. J'étais moulu, éreinté, alors je rentre, me consolant et passer une bonne nuit. Bah, arrivé à ma porte, crac. Pas de clé. Je l'avais laissée pour mes effets tous les jours. Alors, sonner, c'était réveiller ma femme et crocheter la porte, je n'avais rien de ce qu'il fallait pour ça. Alors désespéré, je me suis résigné à passer la nuit sur une banquette. Hein, et celui qui n'a jamais passé une nuit sur une banquette en veau glacé ne peut se faire idée ce que c'est. Moi, je suis gelé, brisé, anéanti. Quelle idée! Je vais me faire l'ordonnance. Oui, enfin, d'autre côté, si je me soigne comme un malade, j'en ai pour longtemps. Ouais. Et si je vais chercher un homéopathe. Ah! Vous voilà enfin! Oui, me voilà. Tu as bien dormi? Comme tu es matinale, là. Donc, Moi, tu sais, j'avais un travail à faire. où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Bah, j'entends bien, ça va, où j'ai passé là. Où j'ai passé là. Comment? Je ne t'ai pas dit? Je ne t'ai pas dit, hier, en te quittant, je vais chez Bassinet. Il est très malade, Bassinet. Ah, et vous y avez passé la nuit? Voilà. Je ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Là aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, parfaitement. Enfin, c'est-à-dire, en fait, je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée, voilà, une consultation avec beaucoup de médecins, une consultation en habit noir, et on a dansé. Mais toujours pour lui cacher la situation, et tout en dansant, n'est-ce pas, sans avoir l'air de rien. Hein. Oui, c'est le petit choléra. Il n'en échappera pas. La. Ça a été d'un guet. Avec les malades, il faut souvent essayer de subterfuge. C'est très ingénieux. Mais ainsi, il est perdu. Perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Mais n'importe. Taisez-vous, vous êtes malade. Qui est moi? Jamais de la vie. Hein. Mais vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez. Comme tu vois, très mal, il va très mal. Allez, je vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu'il a... Est-ce qu'il sait pas? Il n'est pas médecin, hein. Je te dis qu'il est perdu. Perdu? Moi je suis perdu. Mais on a voulu vous cacher la situation. Bah, tant pis, il en crèvera s'il le veut. Hein. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Arrive-l'en, aïe. Il a passé la nuit auprès de moi, lui. Mais oui. Vous n'en êtes pas aperçu? Non mais laisse-le donc, laisse-le donc. Mais taisez-vous donc, vous ne voyez donc pas que vous commettez des impairs? Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien, c'est égal. Vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. C'est une agonie chronique, hein. Oh, vous êtes trop jaloux. Soyez-moi mortel. Oh, c'est clair, il me trompe. Je dirai toi, maman. Ah ça, dites donc, hein, vous ne voyez donc pas que vous commettez bourde sur bourde depuis un quart d'heure, hein, vous n'avez pas l'art de comprendre un mot, vous, hein. Et comprendre quoi? La situation. Mais quelle situation? Non, mais si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons, vous pouviez bien y rester. Bon, permettez. Mais quel besoin aviez-vous de venir partager? Hein? Quoi? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Et comment vouliez-vous que je devine? Madame, un lendemain de bal de l'opéra, on ne va pas chez les gens lorsqu'ils vous ont pris comme prétexte. Ah, mais c'est ce que vous m'aviez dit. Mais il faut toujours vous mettre les points sur les i à vous. Ah bien, c'est assez naturel. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, voilà ce que c'est. Vous savez, moi je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah bien, ça rachète, hein, si c'est pour un service. À me rendre, parfaitement. Ouais, c'est pour. Enfin, le contraire vous étonnez. Je vous demande pardon, hein, mais je suis un peu fatigué. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Oh, ça ne fait rien. Je vous remercie, mais en plus, hein, j'attends aujourd'hui ma belle-mère qui arrive à Paris, alors
Vous comprenez? Oui. Eh bien, voilà ce que c'est. Le crampon va... Je m'en pardon. Monsieur a sonné. Je vous en prie. Débarrassez-moi de ce monsieur. Donc, dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est une personne qui m'en a parlé. Bon, ça le fera filer. Vous allez le remède contre les raseurs. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage, Oui, votre héritage. oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé, j'ai acheté un immeuble à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas, alors je suis venu, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Non mais, c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Attendez, ne vous fâchez pas, vous n'aurez rien à y perdre, mes appartements sont très malsains, j'entretiendrai votre client. Non mais allez au diable! Non mais si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains... Non, pas tous, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, tout meublé, une occasion. C'était une couturière qui l'habitait, elle a délogé sans payer. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Mais je me fiche de votre histoire, de votre appartement et de vos couturières. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Mais permettez, ce n'est pas de la couture. Oh, mais je sais bien, mais vous auriez quand même pu choisir un autre moment pour venir m'en parler. Quand je pense que pendant ce temps-là, ma femme, ma pauvre femme... Ah, c'est vrai, vous êtes marié, vous. Moi, là, j'ai perdu ma femme. Alors, tant mieux, hein, tant mieux. Hein. Tant mieux, comment tant mieux? Je veux dire, non, enfin, tant pis, oui. Ah, vous ne le croyez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Par une attaque d'apoplexie? Non, par un militaire. Ah. Je l'avais laissé sur un banc aux Tuileries, je lui avais dit « Attends-moi, je vais jusque chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. » Je l'ai jamais retrouvé. On a sonné. Oh oui, c'est Étienne. Monsieur, il y a là un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Voyons. Ah, oui. Parfaitement. Monsieur Bassinet, mais je suis désolé, mais c'est un raseur et je ne peux faire autrement que de le recevoir. Ah, ben c'est un hasard. Je connais ça. Faites-le entrer, je vais rester là, ça le fera partir. Mais c'est qu'il veut me parler en particulier. Ah, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chevassus! Mais c'est Chevassus, je le connais très bien. Je serais enchanté de lui serrer la main. Mais je m'en irai après. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est... C'est son père. Il n'en a jamais eu. Jamais vu. Alors c'est son oncle et il désire ne pas être connu. Allez. Ah, très bien. Dis donc, je vais attendre dans la pièce à côté, là. Mais comment on n'ira pas, hein. Au fait, une idée. Une idée. S'il vous embête, votre raseur, j'ai un moyen de vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Rentrez, si vous êtes fatigué, dormez et les chaises donc. Eh ben, ça n'a pas été sans peine, hein. Ouais. C'est-à-dire que monsieur est médecin qui peut même pas profiter de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Mais je croyais qu'il ne s'en irait pas. Moi, je serais à la place de monsieur, je soignerais vite fait par les stylos sur un pile. C'est cette évolution depuis ce matin, mais je suis moulu, brisé. Je vais essayer de dormir pendant 1 heure. Veillez à ce qu'on ne dérange pas. Bien, monsieur. Je sens que je ne tarderai pas. Et faudra-t-il réveiller monsieur? Enfin, demain ou après-demain, et pas si je dors. Hein. Ah, bon bah alors à ces jours-ci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ma fille, mon gendre, je veux les voir. Monsieur, c'est... Ah. Madame, c'est madame Aigreville. Mes enfants. Oh, maman. Ah. Et là, mon gendre n'est pas réveillé? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Ah. Et une trombe? Ma belle-mère. La bête. C'est bête de me réveiller comme ça. Yvonne. Et mon gendre, vous ne m'embrassez pas? Comme vous demandez, je vais vous demander,
Mais vous comprenez, la surprise, l'ahurissement quand on s'est endormi son belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, il y a toujours un moment... Embrassez-moi, belle-mère. Ne me secouez pas trop parce que quand on vient de dormir... Vous venez de dormir, vous? Pas à peine. Ah, que ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Un moment qui est bien vrai. Vous êtes physionomiste, vous, hein? Ah, mes enfants, mais qu'est-ce que je suis heureuse de vous revoir. Et ce cher Moulineau. Il a maigri, hein? Il a maigri. Faut dire que de ton côté, au contraire... Non. Moulineau, mariage a du bon, hein? Ah, vous êtes en habit noir. Vous avez un enterrement? Bah oui, c'est pour vous. Hein. Enfin, non, pas non, c'est pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur avait hier un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Ah, parce que vous êtes médecin nuit, vous. Non, mais quand il y a des balles... non, des balades, un médecin se doit... Un médecin se doit à ses balades. Oh, vous êtes enrhumé. Un bœuf, oui. Un bœuf, oui. Enfin, Yvonne, je ne fais pas de tisane pour ton mari. Mais mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses balades, dans ses consultations chorégraphiques. Mais que tu es donc cacre avec ton mari. N'est-ce pas qu'elle est cacre? Mais horriblement cacre, hein. Oh, mais y aura-t-il de la brouille? Non, mais il y en a qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lavent pas du tout. Ça, c'est pour moi, ça attrape, ça. Ah, mes enfants, mais calmez-vous. Allez, ma chérie. Enfin, pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. C'est un dérivatif, ça. Monsieur, il y a là un monsieur qui... Monsieur Ferreira. C'est la carte qui m'a chargé de vous transmettre. Vous permettez? Ah, je vous en prie. Non, mais de bassinet. Non, mais ça, non, pareil. Bon, répondez, j'en ai pour un mois. Il n'a qu'à être malade, celui-là, je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est mon barbier, un raseur. Ah, Étienne, ouais, entrez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Bah, vous la prendrez et vous la porterez. Oh, bah, monsieur est bien bon, et je remercie bien le monsieur. Je ne vois pas que je suis si bon de demander ma robe de chambre. Dites donc, vous savez que je suis là. Oui, encore bien. Rentrez. Allez, rentrez. Mais qu'est-ce que c'est, lui? Mais rien, c'est un malade. Allons donc. Ben alors, pourquoi choisissez-vous? Bah, il a une maladie contagieuse. Ah, vraiment? Bah, les gars, tout ce qui est plus contagieux. Et une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. Hein. C'est pourtant un malade bien complaisant. Encore une pierre dans mon jardin. Ah, mais décidément, il se passe quelque chose. Hein. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, laissez-moi avec ma fille, j'ai à lui parler. Ah bah, avec plaisir. Quand ma femme est de cette humeur-là. Oh, mais ça, qu'est-ce que tu as tout avec ton mari? Oh, maman, je suis bien malheureuse. Oh, mon Dieu. Quoi donc? Mon mari a passé les nuits dehors. Vraiment? Et quand ça? Bah, cette nuit même, et peut-être d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Hein? Sans que tu t'en aperçoives? Enfin, il me semble que ça se voit. Surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chien? Bah, laquelle? La mienne? Bon, la tienne, la sienne, la vôtre. Eh bien, moi je suis là et mon mari là. Ton mari là, toi ici. Au bout de 6 mois. Mais c'est comme cela depuis longtemps. Oh, ma chérie, c'est un tort. C'est un très grand tort. Enfin, vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oui? Ben oui, c'est même ça qui fait la force des unions libres. Enfin, ma chérie, c'est élémentaire. Mathématiques. Pardon, madame. Ah, mon Dieu, J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Ah, moi, mais je... Allez vous coucher. Hein? Que j'aille me coucher. Ben oui, quand on est malade, on va se coucher. Allez. Il y a quelque chose dans cette maison. Donc vous direz à Moulineau. Oui, je dirais. Allez vous coucher. Je vous remercie. Pouvez-vous me permettre de vous baiser la main? Ah, mais non! Voyez-vous ça? Oh! Allez vous coucher! Allez! Bonsoir! Bonsoir. C'est ça? Oh! Énervant, mon gendre! Ferait mieux de laisser ces malades chez eux! Oh. Bon. Alors, tu disais que
mari a passé la nuit dehors. Tout ce qu'il y a de plus dehors, maman. Je suis malheureuse. Ne pleure pas. Explique-moi d'abord. Bon, Moulineux est découché. Pour qui? Pour qui? Bah oui, dame. Un mari ne découche pas pour passer la nuit à laver l'étoile. Alors, as-tu repéré quelque chose? Je ne sais rien. Ah, sauf hier. J'ai retrouvé ce gant dans la poche de son habit. Ça, c'est un indice. C'est un gant de femme. Oh, très bien. Et dans ces papiers? Oui, je n'y ai pas regardé. Enfin, comment ça pas regarder? Oh, comment tu veux savoir ce qu'il y a dedans? Oh, toutes les femmes le font. Bon, J'en sais rien. faut que je parle à ton mari. Ah, et voilà. Laisse-moi. Parce que quelque chose de mieux, belle maman lui aura fait entendre raison. Non, Mère de la femme. je n'irai pas par 4 cheveux. Connaissez-vous ce gant? Si je... Ah, bien. C'est que j'ai cherché ce Là, ta touche. À qui est-il ce gant? à qui? Ben oui. Bah, à moi. À vous, de cette taille-là. Bah oui, c'est pour rapetisser la main. Bah, vous savez, en ramenant le pouce et en allongeant les doigts, vous savez, comme ça. Ah, c'est un gant de femme. Bah, ça a l'air parce qu'il était mouillé. Bah, il a plu dessus, alors il a rétréci. Couleur et la longueur? Bah, précisément, voilà. Précisément, il a rétréci et allongé. C'est long. Bah, ça fait toujours cet effet-là. Bah, il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Bah, ainsi, vous seriez mouillé. Bon, alors, regarde bien. Il est écrit 6,5. Non. 9 et demi. C'est l'eau qui a pris les chiffres. Non, prenez pour une bête. Non, pas tant. Oh, il faut que je vous dise. Eh bien, vous êtes un mari abominable. Vous n'êtes qu'un débauché. Bah, moi? Oui, parfaitement, vous, un débauché. Vous passez vos nuits dehors, on retrouve des gants de femme dans votre poche. Bah, puisque c'est l'humidité, faut pas exagérer là. Hein. C'est l'humidité. Moulineux, vous savez que si vous trompiez ma fille, vous auriez affaire à moi. Bah, permettez, hein. Vous savez que vous êtes marié. Il m'ennuie là, hein. Et par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Ah, bah, pardon, pas à vous, hein. Ah, vous savez qu'il est écrit dans le code que la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Pardon, le code dit la femme, pas la belle-mère, hein. Vous oubliez, hein. Bon. Enfin, gendre dénaturé, là. Vous devriez séparer une fille de sa mère. Mais allez au diable. Vous êtes là masticoté, après tout. Je suis maître de mes actes, hein. Et là, vous me rompez la tête. Moi? Oh, la pendule, c'est les belles-mères qui démarrent. Ah, bah tenez, il fallait croire que je suis trop dans cette maison. C'est bon, allez, vous promener. C'est cela. Donc je suis chez ma fille. Moi? Ah, très bien. J'aurais pas dû le répéter 2 fois. Cette femme, cette femme inspirée, cette femme, elle exaspérait le président de la République. Tous les mêmes. Je me rappelle mon défunt mari, avec ma sainte mère. Ah non, je ne passerai pas la nuit ici. Tu sais, j'allais chercher l'hospitalité, je ne sais. À l'armée du salut. Ah, mais on n'a pas idée de faire poser les gens de l'assaut. Tiens, en attendant, il faudrait que je me trouve un appartement meublé. Hein? Faut chercher un appartement? Tout contagieux encore. Votre affaire. Oui, j'ai votre affaire. Un petit entresol. Ça va pas bien. Vraiment? Tout meublé, très gentil. À louer de suite. Ah, et c'est vous qui l'habitiez? Non, c'était une couturière. Figurez-vous, c'est même une histoire assez drôle. La Non, couturière... c'est très très bien. Parfait. Alors savez-vous s'il est sain? Mon Dieu, ça dépend si c'est pour y loger. Bah, donne. Non, c'est que quelquefois on le loue pour faire ses farces. Oh! Ah, c'est pas le cas. Non, mais s'il est sain, vous savez, c'est comme dans tous les appartements, hein, tant qu'on n'y attrape rien. Après tout, je ne la connais pas, c'est la belle-mère de Molino, entre amis, il faut toujours se rendre service. Oui, mais c'est très bien. Nous irons visiter dès cet après-midi. Dieu, si j'arrivais à caser. Je trouve pas ma robe de chambre, et Étienne qui me rapporte rien. Eh ben voilà mon gendre. Je lui cède la place. Oh, il paraît qu'elle n'est pas calmée, hein. Dites donc, elle vous rase la grosse. Oh. Ah, bien. Vous êtes le bienvenu. Tiens, c'est la première fois.
Bon, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Quoi donc? Je loue votre petit entresol. Oui, j'aurais dû le mettre à l'enchère. J'en ai justement besoin. Bon, je peux vous dire ça à vous qui est dans le discret. J'ai une liaison. Bon, platonique encore, avec une femme mariée qui a longtemps été une de mes clientes. Qu'est-ce qu'elle avait? Ah bah rien, mais j'ai fini par m'en guérir. Ouais. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit tout ça? Bah, je sais pas, je le connais pas. Bon, n'importe. Bon, notre entresol est de... 250 francs. Par an? Ah bah c'est pour rien, je prends. Hein. Pardon, 250 francs par mois. Vous m'augmentez déjà? Bon, bah n'importe, c'est entendu, je le prends. Quand? Bah aujourd'hui même. Hein. Tiens, c'est qu'il est encore tout son dessous, parce qu'il y a toutes les affaires de la couturière. Parce que je vous l'ai dit, c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Plus tard, plus tard. Oui, enfin, ce n'est pas arrangé. Eh bien, vous m'en apprendrez comme cela en attendant. Vous le ferez remettre en état après. Monsieur, c'est madame ou pas? Ah, bien, tenez, passez par là. Vous avez préparé ça. Ça dit donc, ne vous gênez pas, vous portez ma robe de chambre. Dame, vous m'avez dit de la porter, je la porte. Mais elle est bonne, cette dame. Bonjour, mon ami. Ah. Suzanne. C'est pas mal, Suzanne. C'est comme ça qu'on fait poser à l'opéra. Mon cher, j'étais désolée. J'avais espéré qu'on marierait de son côté, alors j'aurais été libre. Il ne m'a pas quittée de la soirée. Ouais, je m'en suis douté, oui. Depuis quelques jours, il m'accompagne partout. Ça lui prend par crise. Tenez, il est en bas en ce moment qui m'attend en voiture. Il voulait monter, mais je lui ai dit de rester. Vous avez bien fait, je ne me soucie pas de sa connaissance. Ça me donnerait des scrupules. Hein. Ah, Ma chère petite Suzanne. Je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, du tout. Ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Hein. Si, si. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Bah ça, parfaitement, ça, ouais. Vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive? Oui, je sais, et cela me cause une joie exquise, mais écoutez-moi, ici, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Ben, ceux qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites, et dame, on jasera. On finira par découvrir la vérité, qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin, mais un cœur qui saigne, deux âmes d'élite qui prennent leur envolée vers le pays du temps. Et ça éventera la mèche. Dit autrement, voilà. Et si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. En terrain? J'aimerais mieux un petit appartement comme dans les romans de Monsieur Bourget. Eh bien, justement, j'ai ce qu'il faut. Au 70 rue de Milan, et là, nous pourrions nous voir aujourd'hui même. Il est tout meublé à deux pas. La rue qui fait le coin. Ah, tenez, je suis tentée. Mais en tout bien, tout honneur, l'amour est terrible. Tout le temps. Tout le temps. Parce que vous savez, hein, je suis fidèle à mon mari. Si vous êtes fidèle à votre mari, qu'est-ce qui oserait supposer le contraire? Alors c'est entendu. Aujourd'hui même, dans 1 heure, rue de Milan, 70, à l'entresol. Oh, c'est bien mal. Hein. Mais vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais. Je consens. En amour, quand elles s'y mettent, ce sont les femmes du monde qui font mon embarras. Alors je me sauve. Monsieur Aubin. Mon mari. Mais je ferai voir. Ah, toi, mon ami. Je descendais, justement. Bon, là, je te rejoins. Un mot, docteur, hein. Laissez-nous. Docteur, puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. Bon, alors, mettez la clé de votre salle à manger. Vous tenez à la salle à manger. Oui. La salle à manger. Prenez-la et mettez-la dans l'eau. La salle à manger, mais bigre. Oui, et vous restez pendant 1h30. Le nez et la bouche plongés sans l'air tiré dans votre cuvette remplie d'eau. Bien respirez. Respirez, pourvu que vous ayez le nez et la bouche dans l'eau, voilà tout. Et vous verrez, ça guérit radicalement. Oh non, je préfère autre chose, non. Tenez, regardez ma langue, qu'en pensez-vous?
La mienne est bien plus longue. Hein? C'est la montre est ronde et la mienne pointue. Ah! Docteur! Je ne suis pas le docteur. Pas le docteur! Ah non, 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 je suis pas le docteur. Je suis le domestique. Un domestique et vous osez converser avec moi? Bon, j'avais rien à faire. Je suis pas fier. Mais alors, à qui ai-je donné mon paletot? Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Voici votre bail. Ah, merci mon ami. À propos, je ne vous ai toujours pas conté l'histoire. Figurez-vous que la couturière avait... C'est une histoire très drôle. Elle avait... Maintenant je file. Tout à la joie. Pardon, docteur. Allons, votre maison. Je ne suis pas le docteur. Ah, c'est un malade, pardon. Alors voilà, le docteur. Monsieur, je suis resté là pour vous faire mes excuses. Vos excuses. Oui, à cause du paletot. À cause du paletot, oui, oui, oui. Ah, ben, non, mais il n'y a pas de quoi. Tenez, permettez-moi de vous en raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, je vous remercie, hein, mais tout va bien. J'ai bien l'honneur. Ça en va aussi. Ah, le domestique. Tenez, je vais vous en raconter une Ah, l'office, excusez-moi. Figurez-vous que la couturière avait pour protecteur... Il n'y a plus personne. Et c'est parti aussi. Ah non, à propos, ce ne sera pas long. Figurez-vous que la couturière avait pour protecteur... C'est bien ici. Ta, 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 ta. Tiens. La serrure ne ferme pas. Elle est traquée. Elle est désagréable. Hein. Il faudrait que la bassine de faire réparer cela. Oh, Suzanne. C'est un mannequin, c'est l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'a prévenu. Bon. Ouais, j'arrangerai tout cela. Ça sera très mignon une fois tout débarrassé. C'est égal. C'est mal ce que je fais comme moi. Quand on a comme moi une femme charmante. Ouais. Ah, j'ai des remords. J'ai des remords, mais bah, je les écoute pas. C'est moi. Oh, Suzanne. Tiens, ça ne ferme pas. Allez, je vais mettre une chaise contre la porte. Mais on peut entrer, il n'y a pas de danger. Oh, quel danger voulez-vous? Bah, c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Bah, charmante morale. Nous sommes absolument seuls, ma Suzanne. Venez, venez. Venez là près de moi. Tremblez donc pas ainsi. Ça passera. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu et puis ça passe. Bah, il dit que... Eh bien, vous voyez. Voyons, débarrassez-vous de votre chapeau. Ah non, impossible, je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Oui, mon mari.
Il a encore tenu à m'accompagner. Mais comment? Alors vous l'avez dit? Oui. Mais c'est très bête, mais ça ne te fait pas ces choses-là. Non, mais je lui ai dit que j'étais chez mon couturier. Comme je savais que c'était justement l'ancien logement d'une couturière, alors ça m'a suggéré l'idée. Vous là-bas, vous me retirez un poil. Hein. Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Seulement, le refuser eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein. Oui, je crois bien. C'est chère Suzanne. L'idée qu'Anatole tombe, moi ça me glace. Hein. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. Vous croyez? Oui, bah c'est possible. Ouais. Cette chère Suzanne, oui. Ça fait 4? Ça fait 4 parfaitement, oui. Cette chère. Dites-moi que c'est pas une grande folie ce que je fais. Mais non. Parce que vous savez que c'est la première fois. Ça, je sais. Et puis on n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. Moi, il me semble que je roucoule au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Si je suis heureux. Comment donc, oui. Comment donc. Si je suis heureux, oui. C'est égal. C'est cher ce petit appartement. 250 francs par mois. À quoi pensez-vous donc? Rien. Enfin, non, mais à vous, bien sûr. Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh, Suzanne, pouvez-vous dire cela, mais j'aimerais passer ma vie à vos genoux. Vous dites ça? Tenez, la preuve. Oh, allons-y, je jette tout par terre. Mais attends, le mari, on rentre pas là. Comment on rentre pas? Je veux dire, entrez donc. Je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuie en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ça, c'est une idée excellente, ça, oui. Je vous disais justement, si je pouvais avoir l'idée de monter, c'est clair. Ne me dérange pas, hein. Vous avez fait comme si j'étais pas là. Ça, c'est facile à dire, ça, oui. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Parfaitement. Monsieur, on était au tour de taille. Oui, la taille, le tour de taille, 110 de tour de taille. Oui. Comment 110? 52, voyez. Oh oui, 52. Je veux dire ça. C'est une habitude des grands couturiers. Tout est compte et double. Même les factures. Bien sûr, c'est le type, et puis vous savez, c'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Hein. Et puis vous savez, comme ça, à vue d'œil, 100 mètres. Vous n'auriez pas un mètre sur vous? Non, je crois pas, non. Vous avez pas ça, vous? Non. C'est des exercices. Seulement, j'en ai trop. Voilà. Seulement, ils sont dans les ateliers, dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers, voilà. Original, ce couturier. Dites voir, monsieur... Monsieur Machin, je m'appelle Machin, je m'appelle. Ah, Machin, mais ce nom n'est pas inconnu. Donc, je vous ai vu. Machin est assez répandu, nous sommes beaucoup de Machin, et vous m'avez vu, ça, vous qui ne me reconnaissez pas, mais pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas, peut-être oui, dans un endroit public, un monument, j'y vais beaucoup au Panthéon Courcelles, oui c'est ça, j'y vais beaucoup, oui. Ah non, ça y est, ça me revient. C'est chez Moulineau, le médecin de ma femme, je l'ai entrevu là-bas. Vous faites bien soigner chez Moulineau? Ça, vous savez, ça ne compte pas. Non, ça ne compte vous avez raison, c'est un charlatan. Mais dis donc. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est que ce que ça me fait, c'est que c'est mon médecin et je lui porte intérêt. Bon. Ah oui. Après tout, je m'en moque. Qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi, rien. Comment rien? Ne croyez pas. Hein. Si, une polonaise. En tulle. Avec une polonaise en tulle avec des bouillonnets en fourrure, hein, ornés de jais sur le pantalon. Quel pantalon? Quel pantalon? Quel pantalon? Le pantalon du dessous, bien sûr, mais on le voit pas, hein, on le voit pas. Ça va être original ce mélange-là, des bouillonnets rangés sur le pantalon. Défie-toi d'excentricité, Suzanne. Vous n'avez pas un modèle? Si, d'un modèle. Un modèle. Si, mais j'en ai des masses, mais seulement on ne peut pas les voir. Ils sont dans mes ateliers. Vous comprenez, la concurrence, on n'aurait qu'à les souffler. On ne peut pas les choisir. Les choisir si, mais pas les voir. Il va pas s'en aller, là. Bonjour, messieurs. Madame, une femme. C'est que c'est là. Mais Madame Durand n'est pas là? Madame Durand? Non, elle n'est pas là, Madame Durand, non. Oh, mais c'est que je venais pour ma facture. La facture? Mais quelle facture?
La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, Madame Durand, bah, c'est la couturière. Vous ne connaissez donc pas? Bah, comment s'y fait si je ne la connais pas, cette bonne Madame Durand, c'est mon associé. Bassinet aurait pu me dire qu'elle avait parmi sa clientèle, ça sera gai s'il en vient beaucoup comme cela. Hein. Ah, mais si vous êtes son associé, je puis m'adresser à vous. Je suis Mademoiselle Pomponnette. Eh bien, il n'y a pas de mal à ça, madame. Mais je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Mais comment donc? Mais tant que vous voudrez. Bah, ça me coûte, ça fera filer. Tenez, voyez. 340 francs. C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de Chine. Oui, bien sûr. Bah, je la vois, oui, je la vois. En crêpe de Chine? Oui, bah, je la vois. Je la vois, votre Chine, oui. Eh bien, c'est hors de prix. Ah, bah, ça, c'est vrai, ça, c'est hors de prix. En plus, du vulgaire crêpe, hein, oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous diminue sur 340 francs? Je ne sais pas, mais il me semble que 300 francs, ce serait suffisant. Je crois bien. Bon, alors, ce qu'on va faire, disons que nous supprimons 300 francs, reste 40. Voilà. Est-ce bien ce que vous voulez? Comment? Mais vous vous trompez. Je suis rond en affaires, moi. Oh, dans ce cas, je vous remercie. Je n'aurais jamais cru qu'on diminuerait tant que ça. Petit qui se voleur, qui se prend là tout de même pour faire des rabais pareils. Oh. Au revoir, monsieur. Je reviendrai. Non, c'est peut-être pas la peine, là. Sapristi, il est 1h30, je m'en vais aussi. Rosa, maintenant, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme. Occupez-vous d'elle. Faites-lui quelque chose de distingué. Et surtout, moulez la poitrine, les hanches. Allez, C'est lui, c'est qui? au revoir. Si. À mon avis, nous sommes dans le beau drap. Qu'allez-vous faire? Je vais faire pour les filer d'ici et je vous jure que pareille chose ne m'arrivera plus. Ça, c'est clair. Mais vous n'y pensez pas, vous ne le pouvez pas. Je ne le peux pas. Et pourquoi donc cela, s'il vous plaît? Parce que mon mari vous croit mon couturier et qu'il peut revenir ici et s'il ne vous trouve pas, il comprendra la vérité et je le connais. Il vous tuera. Mais on n'a pas le droit, mais il n'est pas médecin. Oh, mais Suzanne. Dans quel pétrin nous sommes-nous mis? Ben, on l'a donc une manière d'entrer, là. On l'a donc une manière d'entrer. C'est ça. Ah, C'est un qu'est-ce que matériel. c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous... ça, c'est... Pourquoi vous mettez une chaise derrière la porte? Pourquoi ne fermez-vous pas votre porte? Vous louez des appartements pour se loquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai prévenu, je voulais louer une heure. J'ai pas pu remettre en état. On a des séances qui ferment, c'est élémentaire, je dirais. On entre ici, mais comme dans un bois. Le premier imbécile venu... Oh, qui? Mais n'importe, vous. Oh, mais moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, bon, j'écrirai au serrurier. Qu'est-ce que je vous dise? Hein, je vais vous dire, j'ai dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire l'autre jour. Après quoi, le serrurier est parti déjeuner et n'est pas encore revenu. Mais il reviendra. Oh, mais à part cela, vous êtes content? Ça, je vous recommande d'en parler. Hein. Je vous demande pardon, je ne suis pas seul. Oh, je vous demande pardon, je n'avais pas vu madame, mais madame, vous n'êtes pas trop. Je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partie. Mais quel col, hein, mais quel col. Madame Durand, s'il vous plaît. Encore? Ah non, c'est bon, allez. Oh, mais c'est que je venais pour ma jaquette. Ouais, pas aujourd'hui, dimanche. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre jaquette? Oh, bah, très bien, je ne payerai pas, cela m'est égal. Paye-moi donc, hein, allez. Oh, ils sont agréables avec les clients dans cette maison. Oh. Dis donc. Et lui, il va pas s'en aller. Attendez, je m'en ai expédié. Ah, mon cher, je viens d'avoir une rue d'émotion. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. On m'avait indiqué une madame Bassinet, rue Bréda. C'est bon, vous me raconterez ça plus tard. Mais non, mais madame n'est pas de trop. Hein. Mais figurez-vous que ce n'était pas elle, mais une inconnue. Alors je lui ai demandé, je vous demande pardon, je pensais trouver une dame. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Mais comment donc monsieur, comment la voulez-vous? C'est une veste?
L'entresol, c'est bien ici. Mon Dieu, ma belle-mère à présent. Personne ne fait une gâchette. C'est vraiment cassé la série. Mais, c'est bien pour visiter votre entresol. Diable, c'est que je vais vous dire, il est loué. Loué? Enfin, comment vous m'aviez dit que... Tiens, mon gendre. Lui-même, belle maman. Mais que faites-vous ici? J'ai le droit de savoir. Oui, vous ne répondez pas. Prenez garde. Je peux supposer les choses. Je suis chez madame, une malade, une cliente. Hein? N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Oui, oui. Je n'en ai jamais douté, chère madame. Et puis savoir ce qui me vaut l'honneur, madame? Ah, mon Dieu, excusez-moi. C'est que je suis en quête. Oh, pardonnez-moi, ceci est autre chose. Les dames patronesses sont toujours les bienvenues auprès de moi. Voici 5 francs de Elle me donne de l'argent. Vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Oh non, mais voyez-vous ça, la vieille quarantière? Oh, enfin, reprenez cela. Voyons, madame, je ne suis pas en quête de 100 sous. Je suis en quête d'un appartement. Oh, pardonnez-moi, madame. Eh bien? Eh bien? Pardon. Eh bien, présentez-nous. Il faut que... Madame Aigreville, ma belle-mère, Madame Aubin, Madame Suzanne Aubin. Suzanne Aubin. Oh, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et comment vont ces messieurs? Quel messieurs? Eh bien, les deux vieillards. Je suppose que celui-là est l'un d'eux. Là, vous commettez un anachronisme épouvantable. Oh, très bien, je le retire. Ainsi donc, c'est mon gendre qui vous soigne. Oui, moi et mon mari aussi. Ah, ça, je suis bien contente. Mais qu'est-ce qu'il y a donc, votre mari? Un eczéma. Un eczéma impétigineux, compliqué de desquamation d'épiderme, vous savez, des suites de couches. Hein? Lui, les couches? Non, pas lui, sa femme. Moi? Vous, madame, vous êtes mère? Pas du tout, madame. Mais non, mais comprenez-moi bien, pas lui, sa femme, voilà, comprenez-moi bien. Son mari se l'était figuré. Voilà, il s'était figuré. Alors, quand il a appris que non, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour. Un petit tour, et enfin il a attrapé un excès. Voilà. Bon, et maintenant, belle maman, si vous voulez me laisser à ma consultation. Ah ben, parfaitement, je vous quitte. Ah, si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Entendu. Au revoir, chère belle maman. Vous n'en faites pas trop, hein. Ne soyez pas trop aimable, je n'oublie rien. Non, devant le monde, je sais me conduire. J'aurai le soin d'en inviter toujours beaucoup, chère belle maman. Tenez. Voilà. Au revoir, chère madame. Le mari, votre mari qui revient. Allez, rentrez là avec madame. Il faut que j'entre aussi. Non. Vous allez rester là. Il va me demander moi, monsieur Machin, parce que pour lui, je suis monsieur Machin. Bon, vous lui direz n'importe quoi, que je suis occupé en conférence avec la crème du Groenland, si vous voulez, ça m'est égal, mais que je ne le vois pas. Entendu, c'est un raseur, hein. Je connais ça. Décidément, il a un grain, il faudra faire voir le docteur à un médecin. C'est rare, moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là. Non, monsieur Machin n'est pas visible. Ah, le docteur. Ouais, le docteur, précisément. Ce cher Vous docteur. savez donc. Alors pourquoi se fait-il appeler monsieur Je Machin? m'attendais pas à vous voir ici, Ah c'est non. vrai au fait. Monsieur Machin, c'est vous, il me parlait de vous tout à l'heure encore. C'est vous qui le soignez? Bon, je le soigne, non, parce qu'il me soigne. Ah, j'entends par bleu, vous n'êtes pas gratuit, vous. Hein? Oui, Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il est malade, monsieur Machin? Ah, mais vous l'avez remarqué, vous aussi? Je crois qu'il doit avoir un petit hanneton dans le cerveau. Oh, bah, écoutez, mais vous lui recommandez quoi, les douches? Ah non, mais je lui recommande... Vous donnez pas la peine. Non, mais ça ne me regarde pas. Mais entre nous, ça lui ferait du bien. Ouais, je crois, oui. Puisque je vous tiens, je suis très vif, très chaud. Tant mieux, tant mieux. Ouais, mais j'ai la circulation qui s'arrête et j'ai des engourdissements.
Ah, tant pis, tant pis. J'en causais dernièrement avec votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique, lequel? Joseph ou Baptiste? Oh, je sais pas lui conseiller des choses impossibles. Hein. Mais pour moi, mon cher, il n'y a que le massage. Moi, j'en ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ah, mais c'est que vous ne savez pas vous y prendre. Ah oui. Vous choisissez un masseur, n'est-ce pas? Vous le faites déshabiller, vous l'allongez de tout son long sur un divan et vous le massez pendant 1 heure de toutes vos forces. Si avec ça, votre sang ne s'épule pas, je veux que le loup me croque. Ah voilà, votre fille était toujours pris à l'envers. Je vous remercie, j'ai serré. C'est pas tout ça. On peut pas voir monsieur Machin? Ah non, monsieur Machin est en conférence avec la reine du Groenland. La reine de... Vous avez dit? La reine du Groenland. Oh là 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 là, la reine de... Fiche. Mais il doit être calé ce couturier-là, il habille des reines. Il doit être d'un cher. Alors si vous voulez revenir un autre jour? Oh non, non je peux pas, je lui annonce une cliente à monsieur Machin, madame de Sainte-Annie-Greuze, une amie à moi. Elle a tenu que je la menace chez le couturier de ma femme, il m'aidait à elle. Alors je viens ici, je la précède parce que je ne tiens pas qu'elle se rencontre avec ma femme. Je viens voir si elle est partie, ma femme. C'est votre femme qui était là tout à l'heure? Oui. Et vous la laissez venir comme ça toute seule? Ne vous inquiétez pas, je l'ai accompagnée. Ah, très bien alors. Il y en a pour longtemps, ce couturier avec sa reine. Vous savez, c'est que c'est une reine, une forte reine. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi? Je suis attendue. La voix de la belle-mère, je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour tâcher de lui caser mon 3e. Pas à dire, il faut que je m'assure avec ma femme, je désavouerai Rosa, voilà tout. Bon, moi, je m'en vais. Je ne sais pas ce qu'ils ont à m'en retenir. Monsieur, la reine. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Monsieur, Altesse. vous dites Rien, je m'incline devant votre majesté. Ma Majesté me trouve majestueuse. Et puis savoir à qui j'ai l'honneur. Théodore Aubin. Le mari de Madame Aubin, que j'ai rencontré cet après-midi. Une femme charmante. Et votre eczéma, comment va-t-il? J'ai dit votre eczéma, comment va-t-il? Mais je vous demande pardon, je n'ai pas d'eczéma. Ah, excusez-moi. Je n'aurais pas dû lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. 2e impair. Ah, monsieur, je vois que j'ai fait un anachronisme. Voilà, dit mon gendre. Je le retire. Un anachronisme, il n'y a pas d'anachronisme là-dedans, madame. Oh, vous êtes trop indulgent. Et je ne suis pas mécontente d'avoir rencontré le mari. Monsieur. C'est bien. Elle est bien la grosse reine, hein. Voir comme ça, elle a l'air de bonne, elle est pas fière. Ah, vous voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben rien. Je viens voir si ma femme est partie. Si votre femme est partie. Oui. Ah bah, elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre, si vous voulez la retrouver. Ah non, non, ça va bien comme ça, au contraire, parce que je veux dire, il y a une dame de mes amis qui va venir me reprendre ici. Ici? Oui, j'aimerais autant qu'elle se rencontre avec ma femme. J'imagine. Ici, donc, maintenant, il donne ses rendez-vous chez moi. Ouais. Non, en fait, vous venez, et votre femme, c'est pour une intrigue. Oh, une petite intrigue, il est donc inutile que ma femme... Ouais. Elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Oh, impossible! C'est que j'ai l'œil, moi, toute ma vie, j'ai eu des intrigues des femmes mariées, je les connais toutes. Hein. Ouais, d'ailleurs, je sais pas comment un tas d'imbéciles de mari, j'en connais un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Elle disait qu'elle montait chez la somnambule. Somnambule, c'était moi. Et le mari l'attendait en bas. Le fait est qu'on n'est pas bête comme ça. Hein. Ouais, d'ailleurs, ma femme ne s'y tromperait pas. Elle sait très bien que dans un flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel hein. Oh non, non, je sais pas me battre. Non, non, à chaque fois que je le rencontrerai, je tirerai dessus. Et pam, pam, je le tuerai. Il donne le frisson. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour vous parler, monsieur Machin. Monsieur Machin? Ah oui, monsieur Aubin. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Devinez ce que je vous amène. Une cliente. Une cliente, mais pourquoi faire? Mais pour lui faire des robes, pardi. Bah, merci, encore. Elle est jolie votre idée, hein, oui. Bah, j'en ai que des comme ça.
merci, mais vous croyez que j'ai que ça à faire, moi? Et ma médecine? Et là, est-ce que ça vous empêche de vous purger, ça? Hein? Mais on n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Je vous dis pas, mais... Je sais pas parce que vous faites des robes et des têtes couronnées. Je fais des robes à des... Mais vous êtes couturier. Bah, je crois bien que je suis couturier, ma foi, si j'étais pas, je crois qu'il me tuerait. Donc, Je viens voir si vous êtes un peu moins occupé pour ma jaquette. Mais je vous en prie, madame. Mais entrez donc. Si je ne suis pas couturier, moi. Je vous en prie. Mais c'est aimable aujourd'hui. Vous permettez, monsieur? Faites donc, madame. Vous voyez ce corsage? Il me va très mal, il plisse. Oh oui, ah oui. Il plisse, il plisse énormément. C'est beaucoup trop large. C'est sans doute vous qui l'avez coupé, il faudrait que vous me le recoupiez. Moi? Oui, et maintenant, tout de suite, parce que c'est pressé. Il faut que je coupe. Ben oui, qu'est-ce qui vous arrête? Bah moi, rien du tout. Attendez. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Oh, c'est la bouton. Mais je sais pas, mais c'est vous qui voulez que je coupe? Mais non. Vous avez vu ce qu'il y a à faire, vous me l'enverrez prendre. Ah, seulement, je ne demeure plus où j'habitais. Ah bon? Mais non, je demeure un étage au-dessus. Bah, merci du renseignement. Au revoir, monsieur. Non, a-t-il l'air assez agréable? Vous savez ce qu'on m'a dit pour vous? Vous devriez prendre des douches. Moi? Oui. Qu'est-ce que vous avez dit ça? Moulineau. Moulineau? Bah oui, le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Oui, vous le quittez un instant, mais je reconnais les fortes, mais comme ça, jamais. Ouais. Moulineau. Oui, Moulineau. Mais je suis pas malade. Je l'ai rencontré par hasard, Moulineau. C'est comme ça. Ok, vous le rencontrez comme ça, d'accord, ok. Ah, vous voilà. Ah, mes chers amis! Je vous présente Dame de Saint-Denis-Glos dont je vous ai parlé. Enchanté. Rosa Pichenette. Oh, chic et beau, lui. Voici une cliente digne de vous, Madame de Saint-Denis-Gros et de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il faut absolument que je parle. Oui, mon ami, en effet. Oh, mais vous voyez comme mon petit chien dresse les oreilles. Cela signifie qu'il a des velléités de descendre. Et donc le premier que vous montrez tout à l'heure. Oh non, non, c'est indécent. Vous dites? Je dis immédiatement. Rosanna, revenez tranquille. Chic et beau. La Pichenette. Comment on se retrouve dans la vie? Toi que j'ai connu au quartier latin. Ah ouais, je faisais ma médecine. Alors, tu as fini par l'avoir, ton fameux doctorat? Bah, comme tu vois, hein. Et tu t'es mis couturier? Alors ça, c'est pour me singulariser. Tu sais, pour un médecin qui a sa médecine, c'est d'un banal. Bah, tandis que pour un couturier... Oh, ce bon chic et beau. Chut, pas si fort. Et Suzanne qui est toujours là. Pourquoi il y a un malade dans la maison? Non, enfin, tu n'as pas besoin de crier comme ça, de m'appeler tout. Et puis je ne suis plus chic et beau maintenant, c'était bon, c'est pas là. Oh, si. Je suis toujours chic et toujours beau, mais je ne suis plus chic et beau. Bah, c'était bon au quartier latin maintenant. Je suis un homme sérieux, établi. Bah, comment t'appelles-tu? Je t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Bah, Moulineau, machin, je m'appelle machin. C'est idiot ce nom-là. Qu'est-ce que tu veux, ça? Eh bien, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis Madame de Saint-Denis-Gros. Tu t'es rangé? Casée, tout au plus. Enfin, j'ai commencé par me marier. Toi? Enfin, j'ai épousé un dindon. Comme ça, t'avais pas besoin de le dire, ça. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là pour un général. Un général? C'est rare, un général. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez un marchand de tabac. Attends, on m'a déjà raconté une histoire comme celle-là. Seulement, c'était qu'un cigare. Ah, qu'est-ce qui a fait ce bruit? Rien.
Dis-moi, tu as un animal chez toi. Oui, une autruche. Une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique à cause des plumes. Fais-la voir. Non, impossible. Non. Elle n'aime pas le monde, cette bête-là. Mais dis-moi, à propos de Bête et de ton mari, tu ne l'as pas revu? Oh, jamais de l'aide. Il m'a juste servi à me lancer. Aussi, une fois lancé, j'ai pris le nom de Malade de Santa-Nigreuse. Oh, bah dis donc, elle va bien ton autruche. Oui, pas mal. Attends, je vais lui dire non. Ah, l'autruche, ça servira à grand-chose. Allez, reste donc. Mais dites donc, vous moquez du monde. Suzanne, il manquait tout que ça. Encore une personne? Mais c'est trop fort. Qui est cette dame? Rien, c'est la caissière. Elle a une maladie de nerfs. Ne fais pas attention à elle. Je vous en prie, Suzanne. Suzanne, calmez-vous, pas de scandale. Non, il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Ah non, madame, ne vous méprenez pas. Je suis juste une cliente, je viens juste me commander une robe. Non, ça c'est pas à moi qu'il faut la raconter celle-là. Comment? Là, je vous assure vraiment. Je vous assure vraiment. Ah, vous aussi, mon ami, vous avez de l'aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de la caissière, la première chose est d'éviter à des clients des avanies pareilles. L'amant de la caissière, à présent maintenant. Non, mais vous savez quelle caissière? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis une femme comme il faut, monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que cela, c'est que je suis venue accompagnée de mon époux. Ben, votre époux, je voudrais bien le voir. Mais vous allez le voir, il est en bas qui promène le chien. D'ailleurs, D'ailleurs, je l'entends. Venez. Voilà madame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Mais comment donc? Ma femme! Marie! Mon mari! Mais je me vengerai! Suzanne! Mais reprenez votre chien et allez au diable! Oh, la Suzanne! insolent! Mais, Rosa, oh, pas de bêtises! Rosa, pas de bêtises! Ma mère doit être encore là. Mon Dieu, ma femme! Mon mari! Une femme dans ses bras! Oh, monsieur, je ne vous reverrai jamais de ma vie! Attends, je vais vous expliquer, mais Yvonne... Non, monsieur, je n'écoute rien! Mais Yvonne, attends, je vais t'expliquer, mais... Et puis cette femme, mais où l'a déposée, enfin? Ah, mon cher. Ah, regardez, madame, mais Yvonne, enfin! Yvonne! Qu'est-ce que c'est? Ciel, ma femme! Mon mari? rendez-vous avec le docteur et je n'ai plus mal et je voudrais annuler mon rendez-vous. Est-ce que ça pose un problème? Non, mais ça ne Yes. fait rien, monsieur. Étienne? Eh bien, Étienne, Oui, monsieur. qu'est-ce qui a sonné? Ah non, c'est rien. Comment rien? C'est juste un malade qui venait pour une opération. Il m'a demandé si monsieur y était, je lui ai dit que oui, puis après il m'a dit qu'il avait plus mal. Ici, pour ces personnes, on vient de dire monsieur. C'est personne. Je pensais que c'était inutile. C'est bon. Monsieur est soucieux, hein. Ah, je comprends bien.
Voilà une nuit de bal de l'opéra qui ne lui aura pas porté bonheur. Aussi, étant donné qu'on fait les choses, on doit les faire proprement. Bah oui. Il suffisait que monsieur me dise « Étienne, je vais au bal ce soir » et je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Bon, monsieur ne me dégoûte pas, j'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Et le bouton de ma femme. Nous demandions ça à l'office tout à l'heure. Où est votre femme? Et dans une heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Si ça pouvait s'arranger. Tâchez que ça s'arrange, monsieur. Bah si, monsieur fera bien ça pour moi. Vous savez, je déteste quand on broie du noir autour de moi. Je suis une sensitive, monsieur. Et je broie aussi et j'aime pas ça. Non, mais ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? On n'entrera toujours pas sans que j'ouvre, alors c'est convenu pour moi, monsieur. Et vous savez, hein, hormis la femme, je ne suis pour personne. Personne. Bah, quand ça ne s'aime pas, personne. Non, monsieur n'est pas là. Alors donc, le concierge m'a dit qu'il y était. Et moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire entre quatre yeux qu'il n'y était pas. Oui, Il mais doit mieux savoir qu'une concierge. oui, mais qu'est-ce que c'est, monsieur Aubin? Il m'a dit qu'on se serait pas. Vous n'êtes pas. Non, mais j'ai absolument besoin de voir à cause de ma femme. Oui, mais lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne. Et pourquoi cela? Alors ça, vous savez, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde que et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, est-ce vrai que ça branle dans le ménage depuis quelque temps? Que monsieur a passé l'autre nuit dehors? Est-ce vrai que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on attend toujours? Ben, je vous dirais non, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Comment vous le savez? Ben vous venez de me le dire. Non mais, quel aplomb! Pas rentrée, c'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je l'ai pas revue, c'est incroyable. Ah, votre dame aussi. C'est contagieux alors. Mais ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir aussi, et j'ai eu l'idée de venir ici. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit voir le docteur. Écoutez, pour votre dame, comme pour tout le monde ici aujourd'hui, c'est porte close tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. C'est moi, hors de la fenêtre. Monsieur, justement, ce sont ces dames, je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. Ah, la femme du docteur. Oui, la chance, elle revient à elle. Bon, monsieur Moulineau, allez me prévenir que je suis là, moi, madame Aigreville. Bien sûr. Madame Monsieur va être très Sa content. Majesté. Oui, alors ça c'est son affaire, ça m'étonnerait. Sa Majesté, Madame Aigruille, c'est pas clair, ça. Je vous demande pardon. Alors, vous n'êtes pas Pardon? la reine du Groenland? La quoi? Ah, vous savez, son eczéma qui lui remonte. Non, mais alors j'ai pris des vessies pour des lanternes. Hein? Non, mais je sais pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, madame, je crois que vous aurez à causer avec le docteur. Je me retire, madame. Charmante, la femme du docteur. Bon, toi, hein? Pas de faiblesse. N'ayez pas peur, maman. Tiens. Ah, Yvonne. Oh, quelle inquiétude tu m'as mis. Ah, arrière, monsieur. Ne vous méprenez pas sous le motif de notre présence ici. Oh, je suis de l'écrit sur spatial ici. Eh bien non. Je sais très bien quel rôle mon devoir de mère m'impose. Allez, essayez de s'en mêler. Mon gendre, puisque le docteur que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Oui. Ah, bien. Belle maman, voilà un bon mouvement. Oui, bah arrière donc. Ce n'est pas du tout comme vous l'entendez. Ma fille et moi, nous avons longuement réfléchi et voici ce que nous avons décidé. Sapristi, si votre fille vous a écouté. Il n'y aura plus Ça va rien de bien. commun entre votre femme et vous. Qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé me retirer avec ma fille chez moi. Mais c'est ainsi. On a passé la nuit dernière au Grand Hôtel. 4e étage, suite 432, là. C'est la grande place. Et comme il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde, ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Oui. Je me charge bien de passer avec ma femme. J'habiterai avec elle. Hein? Ben oui, pour être son conseil et son défenseur. Ah bah ça va être gay, ça, hein? Nous ferons absolument ménage à part. Nous partagerons une moitié d'appartement. Ceci côté des hommes, et puis ceci côté des dames. Et ici, c'est mixte. Pour les parlementaires, c'est ça? C'est ainsi que j'entends régler notre existence.
et remet de la paix, de la sérénité dans le couple. Oui, ben là, je vous fais mon compliment. Hein. Mais c'est fou, voyons, mais on n'a pas idée de ça, mais Yvonne, mais dis-le, mais que me reproches-tu? Moi? Ah non, Yvonne, me réponds pas. Je ne vous parle pas à moi. Comment, monsieur? Vous avez le front de me demander ce que j'avais reproché. Ah oui, le front. Oh, c'est bon, hein. Je vous parle pas à vous, puis taisez-vous. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Ça sera bien pour vous, par exemple. Hein. Bon, eh bien. Comment, monsieur? Je vous retrouve dans un magasin de couture en tête à tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine. Bon, pardon, je dirais, elle n'était pas à moi. Hein. Qui? Bah, la femme, on venait de me la passer. Donc, Vraiment. C'est pour ça que vous la serriez dans vos bras. Ah non. Je ne serrais pas. Je vous dis que vous la serriez dans vos bras, elle s'y trouvait mal. Ah bah, elle s'est trouvée mal. Bah, tu vois bien. Mais voilà, je le prouve suffisamment. Elle s'est trouvée mal. Mais oui. Mais Non, tout mais, vous lui dites n'importe quoi. Et à moi, vous dites que c'est des clientes. Non, ça c'est autre chose. Mino. Non, mais ne mêlons pas. La femme que vous avez vue, Oui. bah, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin. Bon, tandis que l'autre, Bah l'autre, c'est qui? C'est la femme à qui? bah, Monsieur Aubin, oui. Ah bah voilà. Il est bigame. Voilà. Bah, mais on n'a pas moyen de s'entendre, enfin, mais c'est vous qui envoyez les choses. Mais de quoi vous mêlez-vous? Mais est-ce que ça vous regarde? Enfin, comment ça, de quoi je me mêle? Vous vous immiscez là dans notre vie privée. Ce n'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas, d'accord? Je n'ai des explications données qu'à ma femme et je n'ai pas besoin de vous. Non, bah n'espérez pas que je vous laisse seule avec Yvonne. Merci bien, la pauvre enfant, dans vos filets. Oh, dans mes filets, j'ai tout de suite les grands mots. Je vous dis que je causais seul avec mon épouse et il me semble que j'en ai le droit. Non. Non. Consentez à ce qu'il demande. Que monsieur n'ait rien au moins de reprocher. Enfin, je t'y connais. Tu me te laisses entortiller. Mais il n'y a pas peur. Bon, soit. On ne dirait pas que je ne l'ai pas dû. On doit attention, hein. Ne l'écoute pas. Cette pauvre enfant. Mais si je n'étais pas là, ça recommencerait demain. Hein. Écoute, Yvonne, oublie un moment que tu es mère et crois-moi. Mais ces deux femmes, c'est le secret de M. Aubin et pas le mien, mais je les connais pas. Quand je te dirais que j'ai été appelé là-bas comme médecin pour un cas pathologique très curieux, de la médecine comparée. Bon, je peux pas t'expliquer, c'est de la science, il faut des études spéciales pour ça, mais crois-moi, c'est absolument fini. Tu m'as surpris en train de faire une expérience, elle n'a pas réussi, mais je l'ai abandonnée. Cela vous est facile à dire à présent. C'est bientôt terminé. Quand ça sera terminé, on vous appellera. Toi, ne le crois pas. Bien sûr que tout ça est vrai. Bon, il est des cas où un galant homme a le devoir d'atterrir la vérité. J'aimerais tellement vous croire. Mais crois-moi donc, tiens. C'est si bon la confiance, mais... Voilà. Oh, je ne peux pas. Vous devez encore mentir. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Mais c'est maman. Oh, ta mère! Ta bonne petite mère! Mais c'est pas une raison, ta mère! Alors vous oseriez prêter serment? Oh, pour convaincre ma mère. J'irai-moi que vous me dites la vérité. Mais elle a ce monde, sa mère. Je jure que c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ah ça oui, par exemple. Oh, merci. Alors la femme avec qui je vous ai vu, vous ne la connaissez pas? C'est-à-dire que si tu me trouves encore une fois avec elle, je te permets de penser ce que tu voudras. Là, tu pardonnes? Ah non, pas comme ça. Voilà. Plus tard, quand maman sera partie. Ben, on va se montrer. Oh, c'est autre chose. Machin, il a un nom de la femme du docteur. Oh, tu es un ange. Alors vous serez bien raisonnable et vous ne ferez plus comme l'autre nuit. Au lieu de la passer ici gentiment, où avez-vous été? Vous nous avez cru à ce sujet. Oh, Tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. Je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre vie. Mais c'est toi qui n'aimes pas ton mari. c'est moi. Ça, c'est par exemple, c'est moi, j'arrive, je n'ai rien entendu. Oui, mais il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Ah oui, j'ai bien vu. Comment ça va? Comment ça va pour ça? Vous êtes occupé de nous? Oui, certainement.
Je sens la bombe, je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme? Oui, bien sûr, parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre aujourd'hui? Quelle robe, mon ami? Rien, une robe de chambre. Enfin, c'est-à-dire dans une robe que j'ai commandée pour sa femme. Une robe de santé. De santé. Ah oui, une robe homéopathique avec de l'électricité dedans. C'est encore de la science. Oh, ça me paraît louche. Qu'est-ce que tu vas encore te mettre des idées dans la tête? La tutoie de ma main. Il n'y a aucun tact. Ne sois pas soupçonneuse. Mais aie toujours confiance en moi. Qu'il te suffise de savoir que je n'aime et que je n'aimerai jamais que toi. Est-ce que je te répète que je t'aime? Ciel de Marie. Mais dis donc pas de tout le monde. Bah quoi, je n'en rougis pas, moi. Monsieur Machin, monsieur Machin. Ah, charmant. L'éclat, ça va être terrible. Dites donc. Vous savez que je suis là? Hein, quoi? Ah oui, oui. Eh bien, bonjour. Vous ne me dites pas bonjour. Oui, bonjour. Hein, mais c'est tout. Mais comment, mais monsieur Machin? Machin? Mais pourquoi t'appelles-tu machin? Tu crois qu'il m'a appris? Oui. Oh, c'est possible, il est si mal élevé, quoi. Si j'en mets pas Yvonne, il va mettre les pieds en plat. Ah! Je crois que ta mère t'appelle. Non? Si, allez. À tout à l'heure. Au revoir. Il est cynique, hein. Et vous brochez pas. De quoi? Oh, de rien. Il est donc sourd. Dites donc, je crois que nous les avons dérangés. Oui, Dans quel siècle? Ils sont gentils. Oui, gentil, très gentil. Il a aucun sens pour elle. Mon cher, je suis pas bégueule, mais je comprends pas que vous ne surveillez pas plus votre femme. Ma femme, il est décousu, lui. Mais permettez, laissez-moi le temps, je viens de retrouver depuis hier. Ah, vous l'avez retrouvée? Oui. Non, mais à propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Ah non, mais il faut que je vous dise, elle m'avait planté là. Pour le couturier? Non, pour un militaire. Ah, aussi. C'est une gaillarde. Il y avait un temps infini que je la cherchais. Quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, blanc, je la trouve dans les bras de qui? Monsieur Machin. Monsieur Machin. Et comment vous savez ça, vous? C'est pas malin à deviner, hein. Il est admirable de philosophie, Marie. Quand elle m'a vu de bonne heure, elle m'a giflé. Je suis bien content. Bah, tu es content, ça ne donne pas. Ah non, mais c'est Moulineau qui sera étonné tout à l'heure quand je présenterai ma femme. Ouais. Pour t'arranger, j'ai à peu près fait entendre raison à Lénore. Je vous en prie, mon cher, je vous ai reçu un peu en l'air tout à l'heure. Oh, ça ne fait rien, je comprends très bien. Vous êtes encore là, vous? J'ai un mot à vous dire. Bon, pardon. Ah non, mais ne vous gênez pas. C'est que c'est personnel. Hein? Personnel. Ah, très bien, très bien. Oh. J'attends ma femme. C'est l'heure de sa consultation. Comme je ne l'ai pas vue depuis hier. Un fichtre. Vous dites? Non, mais je dis fichtre. Ah oui, je me suis dit aussi, moi, à fichtre, ça n'avance à rien. Je voudrais arranger cela. C'est trop bête, mais comment lui faire avaler Rosa? Ah bah oui, diable, oui. Une idée. Vous ne me contredirez pas? Bon, mais non, voyons. Je dirais que Rosa était votre maîtresse. Tout à fait. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais jamais de la vie. Bah, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y aura quelque chose. Non, mais ça, je ne peux pas. Je vous dis que c'est la folie. Non. Et que dirait ma Molino? Vous croyez que... Dame. Mais adressez-vous à un autre. Hein. À qui? Je sais pas, moi. Bah, lui, par exemple. Ça n'a pas d'importance. Hein. Vous croyez que Mme Molino ne dira rien? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Enfin, moi, je veux bien, moi. Allez. Voilà monsieur qui a quelque chose à vous demander. Voulez-vous me rendre un grand service? Moi? Oui, un immense. Diable, c'est que nous sommes à la fin du mois. Ça vous coûtera rien. Ah, allez. Voilà, je suis vraiment très mal avec ma femme, elle m'a pincé avec ma maîtresse. Où se donne ça? Vous voyez, stupide. En un mot, elle va venir ici tout à l'heure. Et vous connaissez ma femme.
Vous lui direz que Madame de Sainte-Anigreuse est votre maîtresse. Ah bien, ça c'est une idée. Ben oui. Seulement elle est mauvaise. Oh, vous n'allez pas refuser ça. Parfaitement. Acceptez. Il est président de plusieurs sociétés de formation. On peut avoir besoin d'immeubles. Oui, Ah oui. j'accepte. Oui. Mais cela n'engage à rien. Rien. Mais dites, elle est jolie. Oh oui, qu'il a là. Oh, très joli. Très joli. Une farceuse. Oh oui, oui. Bon, une cocotte enfin. Oh oui, oui, mais très bien. D'ailleurs, voici sa photographie. Je la montrerai à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Houbin. Lâchez ça. Bonjour, chère madame. Bonjour, Suzanne. Ah, vous ici? C'est bien, je n'ai qu'à me retirer. Suzanne, attends. Écoute-moi, je te jure que je suis innocent. C'est bien, monsieur. Vous expliquerez cela aux tribunaux quand il en sera temps. Au tribunal, mais j'avais David. Expliquons-nous, tout notre malentendu est le fruit d'une méprise. Tu m'as surpris avec une dame? Oui. Et je la connais pas, moi, cette dame. Puisqu'elle est un monsieur. La preuve, hein? Oh, oui, oui, Ben, oui, oui. tu vois. À d'autres, monsieur. Ne soyez pas cruel, madame. Voyons, Suzanne, crois-moi. Je t'assure que tu t'es trompé. Montrer la photographie, c'est moi. Hein, là, oui, oui, oui. Madame Bassinet. Ah, la maîtresse de mon mari. Ah, et arrive donc. Je vous présente. Ciel, Rosa, quel pétrole. Bon, et qu'est-ce qu'il a? Mon cher Moulineau. Mais Je vous présente. filons. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne sont guère polis. Ah, non, mais ne t'inquiète pas, c'est la surprise. Ah, madame, voulez-vous me permettre de vous présenter? Je ne vous connais pas, madame. Hein? Encore? Non, mais elle a peut-être pas bien compris, hein. Ah, la maîtresse de maison, madame, je vous présente. Vous ici. Oh monsieur, vous continuez votre joli métier. Ça dépasse les bornes. Mais ça arrive tous les jours. Si, attends, va. Mais comment tu es folle? Tu te présentes ici chez moi? Mais Je suis là avec mon mari. ton mari où? Bah, là, Bassinet, que j'ai retrouvé hier. Comment? Bassinet? Qu'est-ce qu'il y a donc? Rien. Ciel, Rosa, pas d'esclandre ici. Oh, vous m'énervez tous à la fin. Mais pourquoi lui parle-t-il tout bas? Ah ça c'est trop fort monsieur. Ne manquez plus que vous ameniez vos couturières au domicile conjugal. Mais hésitiez, mais où ça? Mais quelle couturière? Madame. Moi? Mais non. Madame. Moi? Là, il faudrait s'entendre cependant. Ah, je vous demande pardon, mais madame est ma femme. Oui, madame est la mienne, je vous prie d'y réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme. Parfaitement. Sa femme et moi qui lui ai donné son portrait. Hein, là? Ah oui, c'est juste. Ne la regardez pas. Ah bah pourquoi pas? Hein? Non, mais c'est... Oh, Oh, elle ressemble à ma femme. ça? Ah, Mais oui, là, ça. non, elle a trop de... Hein? Mais enfin, regardez-vous. Ça ressemble à ma femme. Ça? Oui. On n'a pas assez de... Non. Ah. Enfin, regarde-toi. Mon ami, tu es dur pour moi. Comment, vraiment? Oh, c'est vrai, ça ne t'en ressemble pas du tout. Alors, comme ça, c'était ton frère? Mais je te le répète depuis une heure. Oh, mon cher Anatole. Va, je te pardonne. Et moi? Je pardonneras-tu? Ne me montre pas pardon, ce serait trop. Mais sont-ils bêtes? Heureusement je suis là, sinon ça recommencerait demain. Mon cher mari. Mais, le docteur Mouillon? Eh bien, c'est lui, parbleu. Imbécile! Mais je le croyais couturier. Ah, mais à propos, c'est une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière avait pour protecteur...
remercier bien évidemment la régie. Nous voulions bien évidemment remercier notre metteur en scène préféré. Ouais. Bravo, bravo. Nous voulions aussi, cher public, eh bien, vous remercier d'être venu pour cette première représentation et merci pour votre accueil. Vous nous avez fait chaud au cœur et en tout cas nous, on s'est bien amusés. Merci la porte aussi.